Bonjour et bienvenue les poissons pour votre horoscope sentimental du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, bien sûr pour ce mois. Donc merci de votre fidélité, merci pour vos likes, vos abonnements. Merci également pour tous vos petits messages que j'ai en retour. Bien sûr, ce tirage s'adresse à nos amis poissons, ascendant ou en signe lunaire ou bien en Vénus, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, cependant, vous pourrez les regarder vos signes, vos ascendants, si vous souhaitez plus d'informations. Et quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Donc, vous trouverez les poissons, votre horoscope général, hein, que vous trouverez bien sûr dans ma playlist, dans une autre vidéo où je parle aussi quand j'ai des messages du sentimental. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pourrez me joindre. Voilà. Donc nous allons aborder bien sûr au côté sentimental, côté cœur, les poissons. Donc pour ce faire, je vais utiliser plusieurs oracles, donc le tarot psychique, les amours de Marlowe, les améthystes love, les anges de l'amour et en fin de tirage, j'irai chercher bien sûr des petits messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Voilà, c'est parti les amis poissons, côté cœur, côté sentiment. Prenez vraiment ceux qui vous parlent, n'oubliez pas que ça reste général. Alors, ici, j'ai deux cartes qui est tombée. Bon, il y a un éveil ici. Plexus solaire, les poissons. Bon, c'est pas mal. Oh, chakra de la gorge. Alors, est-ce que les poissons vont communiquer ce mois d'avril? Donc, est-ce que vous allez ouvrir votre chakra de la gorge, de la communication? C'est fort possible, on a en train de réaliser ses vœux et ses souhaits. Donc, tromperie et envie, faites attention les poissons. Nous avons le chakra sacré. Oh, ça vaut malheur et qui vous a fait les poissons. Alors, eh bien, ici, on a la vérité ou les vérités, c'est comme vous voulez. Et on va aller voir tout de suite. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, hein. Alors, un petit message pour nos poissons, ascendant poisson. Poisson ascendant pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai trop de messages. Allez, poisson, s'il vous plaît. Ascendant poisson, poisson ascendant pour le sentimental pour nos poissons. Pour le mois d'avril. Bon, bon. Bon, bah, écoutez, je vais prendre cela. Et je vais prendre celle-ci que je vais mettre de côté. Voilà, c'est la sauter, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos de deck? Ici, il y a de la réjouissance pour vous au mois d'avril. Alors, peut-être que vous allez fêter un événement, vous allez peut-être profiter un petit peu de votre famille, des amis, des personnes que vous aimez. Je pense qu'ici, si vous êtes à un moment donné vous avez été dans votre mental, il peut être question de peut-être aussi de beaucoup de réflexion, de beaucoup de remise en question par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre couple. Ici, j'ai un chakra du cœur, c'est-à-dire pour moi, il y a peut-être de nouvelles rencontres. On peut nous parler qu'il peut être question de renouveau dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse ou votre vie amicale. On voit que vous avez peut-être rencontré des obstacles ou des défis, ou il y a peut-être des difficultés dans votre vie. Mais ici, on voit qu'il y a des poissons qui vont peut-être s'ouvrir. Peut-être que vous avez aussi, pour ce mois d'avril, peut-être besoin ou envie d'autre chose, peut-être des réjouissances de la vie, de reprendre plaisir, goût à la vie, après une période peut-être sombre que vous avez vécue. Vous voyez, quand on a le chakra du cœur, c'est que vous allez ouvrir votre cœur à nouveau. Donc, il peut être question de nouvelles rencontres, d'avoir peut-être trouvé la personne de votre vie, ou si vous êtes en couple, que vous avez rencontré un peu d'obstacles et des difficultés, il pourrait être question de renouveau dans votre vie sentimentale. Hein, voilà. Donc peut-être vous remettre en question un petit peu votre vie. En tout cas, vous avez peut-être réfléchi. On voit qu'il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul. Vous avez été beaucoup dans votre mental des poissons ces derniers temps, et là, je pense que vous allez vous ouvrir peut-être à plus de joie de vivre, d'abondance ou d'amour. Donc, on voit bien qu'il y a des décisions, des choix
que vous allez peut-être faire. En tout cas, il y a un mouvement positif sur des choix ou des décisions à prendre. Voilà, mais écoutez, c'est pas mal, le poisson, on a quand même des beaux messages. Alors, je vais déjà vous parler des chakras, puisque j'en ai quand même quatre, je crois. Il me semble bien que j'en avais. Oui, il y en a un chakra du cœur aussi qui est sorti. Alors, ça fait 2 signes que je fais avec plein de chakras qui sont tombés. Alors, le signe avant vous, c'était les balances, hein. Donc, vous voyez, les balances, eh bien voilà, on avait le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra, je ne sais plus quel chakra, mais voilà, c'est comme le poisson, il y a plusieurs chakras qui sont tombés en même temps dans le sentimental. Alors ici, le plexus solaire, c'est aussi retour à la lumière, retour au soleil. Je pense qu'ici, le plexus solaire, c'est reprendre cette vitalité, peut-être le pouvoir aussi, cette volonté, c'est aussi de nouveau se faire confiance. Se faire confiance, peut-être aussi communiquer davantage, peut-être être moins dans votre mental, communiquer davantage, peut-être, voilà, mettez-vous en avant, hein, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire, mais ouvrez-vous, ouvrez-vous, côté cœur, côté sentimental, peut-être dire les choses que vous avez sur le cœur. Voilà, simplement, on vous demande peut-être, voilà, simplement d'ouvrir votre cœur, euh, d'ouvrir ce chakra, c'est-à-dire cet organe ici qui nous sert à communiquer. Soyez à l'écoute, peut-être de l'autre, soyez à l'écoute de vous-même. Si vous avez quelque chose à dire, ben dites-le ici, hein. Voilà, ne restez pas enfermé dans votre mental voilà, ou peut-être le fait que vous n'osez pas peut-être dire les choses. Voilà, peut-être que l'autre attend peut-être aussi cette communication et le fait que vous vous ouvrez davantage. Ce chakra sacré, nous simplement, c'est vos émotions, vos désirs, sexualité, créativité, vos émotions et vos désirs. Alors, il peut être question de désir, peut-être de nouveaux retours à la communication, de nouveaux retours au désir, de nouveaux retours à avoir envie de jouir de la vie ou de jouir voilà, dans votre vie, avec la personne de votre vie, bien sûr, mais il peut être question de nouvel éveil. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Alors, est-ce qu'il y a du renouveau dans votre vie sentimentale? Parce qu'on voit que si, vous voyez, vous avez tous les éléments en main, tous les outils en main pour réussir votre vie de couple ou votre vie sentimentale si c'est une nouvelle rencontre. Mais pour ça, il va falloir vous ouvrir, hein. Donc, je pense qu'ici, on peut vous parler aussi d'ouverture, parce que vous avez peut-être envie d'autres désirs, d'autres projets aujourd'hui, et peut-être changer certaines choses dans votre vie également, pour justement redonner un peu de désir, un peu de joie de vivre, de réjouissance dans votre vie sentimentale, pour vous les poissons. Donc ici, il y a un autre éveil, ici, peut-être qu'il se passe quelque chose pour ce mois d'avril, il y a un autre éveil. Il y a l'intuition, il y a l'amour, il y a la volonté, voilà, pour changer peut-être les choses qui ne vont pas dans votre vie, changer soit votre façon de faire, soit on pourrait voir qu'il peut être question aussi d'un nouveau commencement ici, avec une nouvelle personne dans votre vie, avec qui vous êtes en train de communiquer et avec qui vous êtes en train de prendre aussi de la réjouissance, du bien-être, du plaisir, du désir. Moi, c'est ce que j'ai ici. Donc, il y a un peu la réalisation ici. Vous avez peut-être envie de réaliser aujourd'hui autre chose. Alors, pour d'autres, on verra que vous êtes en réalisation de vos souhaits, que vous désirez peut-être vous unir avec cette personne. Alors, faites attention quand même parce qu'il pourriez susciter de la jalousie, hein, par rapport aux personnes qui vous entourent. Voilà. Euh, ou simplement, vous cherchez aussi à amasser toutes les informations qui vont être nécessaires aussi à la réalisation de vos souhaits ici par rapport à l'autre personne. Ça peut être aussi des personnes, mais c'est peut-être vous aussi, hein, qui amassez des informations qui sont nécessaires pour pouvoir avancer dans une situation. Alors, ça peut être une situation comme la roue, hein, nous l'indique, hein, une situation où vous avez rencontré des hauts et des bas, où ça n'a pas toujours été facile, mais ici, la destinée nous parle quand même de concrétisation, de réussite. C'est une belle carte, c'est une carte qui avance, c'est une carte qui nous parle de réalisation quand même par rapport au changement dans votre vie. Alors, il peut être question de, enfin, la roue qui tourne, la chance qui tourne en votre faveur avec une belle rencontre ici ou simplement des solutions pour remplacer un petit peu vos problèmes que vous auriez pu rencontrer dans votre vie de couple, hein, tout simplement. Alors ici, moi j'ai le chakra chakré. Donc ici,
Je pense qu'on peut nous parler qu'à un moment donné, vous avez peut-être été enfermé. Alors peut-être pour certains poissons ont été en souffrance. La souffrance parce que ben, ils ont rencontré des problèmes dans leur vie affective ou sentimentale ou amicale. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, je pense que ici, vous êtes prêt à abandonner peut-être certaines choses ou par exemple, peut-être que vous vous étiez mis des limites. C'était limitatif, c'était un peu négatif et que vous avez travaillé sur vous ces derniers temps. On voit que certains poissons vont pouvoir laisser tomber leurs inquiétudes aussi, leur désespoir, peut-être ce sentiment d'impuissance aussi, et que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc peut-être à une autre personne, ou que vous allez agir aussi pour peut-être mettre du renouveau dans votre vie de cœur ici. Hein, voilà. Donc ici, il y a, la vérité, c'est l'équilibre. Hein. Donc vous voyez, on est en train de nous dire que il y a retour à l'équilibre chez vous, les poissons, pour ce mois d'avril. Donc côté cœur, c'est pas mal. Puisque ici, il y a la clarté, il y a peut-être des révélations. Je pense que vous avez évalué aussi un petit peu ce que vous avez appris par rapport à un passé ou par rapport à ce que vous avez appris dans votre vie actuelle. Et il y a peut-être des choses à pardonner, il y a peut-être des choses que vous allez accepter, mais en tout cas, on parle de guérison, on nous parle de changements importants qui doivent être faits peut-être dans votre domaine de vie sentimentale. Ou dans un certain, c'est-à-dire que si jamais vous avez rencontré quelqu'un ici, on verra que cette personne, il y a vraiment cette entente parfaite. Et ici, on voit bien qu'il y a des révélations et que vous avez peut-être envie d'aller dans une direction de construction. On peut nous parler de renouveau dans votre vie aussi parce que vous avez bien compris la chose ou les choses, qu'il y a eu ces moments d'introspection ici, qu'aujourd'hui vous avez une autre vision des choses sur votre vie. Et voilà, vous avez peut-être envie de plus de réjouissance. Donc on voit bien qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire peut-être aussi par rapport à ce domaine où simplement il y a vraiment un mouvement positif. Ici, en tout cas, on voit bien qu'il y a un retour à la stabilité. Côté cœur, les poissons. Donc c'est pas mal les poissons. Allez, on va aller voir avec l'oracle Marlot. Allez, l'oracle Marlot pour les poissons, ascendant poisson, poisson, signe lunaire. Allez, c'est pas un peu trop. Allez, poisson, ascendant poisson, poisson, signe lunaire. Hop, hop, hop. Alors, ici, une distance, l'unité, l'éloquence, dépendance, le temps. Poisson, ascendant poisson, poisson, signe lunaire. S'il vous plaît. Ici, on a l'absence, l'observation et la connexion. Alors, au dos de deck, on a les malentendus, un coup de cœur, la stabilité, le glamour. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelqu'un qui vous plaît toujours ou quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Pour moi, il y a l'équilibre. L'équilibre, c'est l'épanouissement, c'est le respect mutuel également. Vous êtes en présence de quelqu'un qui est ou il ou elle, hein, glamour, on voit qu'il y a du charme, c'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur, tout simplement. On a cette stabilité, donc peut-être que vous êtes en couple ou vous cherchez cette stabilité avec cette personne, c'est tout à fait possible. Donc ici, peut-être que vous avez déjà fondé votre foyer ou vous souhaitez, hein, voilà, équilibrer votre vie sentimentale. Il peut être question de coup de gueule, de coup de cœur, donc c'est-à-dire passion, amour, la sincérité en tout cas. Vos repères ici, donc pour moi vous avez vos repères, c'est-à-dire que ici c'est cadré, c'est tout est en place, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici, mais voilà, quelquefois il y a peut-être des malentendus ou des paroles qui fusent, mais ça c'est un petit peu comme tout le monde. Ici, peut-être qu'il y a un refus, il y a peut-être des désaccords ou quelqu'un qui est un petit peu entêté ici, hein.
Voilà, donc on verra bien un petit peu comment ça vous parle, mais ici, j'ai la distance. Alors peut-être qu'il y a la nostalgie de quelqu'un qui est à distance, mais ça peut être aussi dans votre vie de couple où vous avez peut-être ou l'un ou l'autre, on peut être ensemble et puis avoir pris de la distance ou simplement vous êtes un petit peu distant actuellement parce qu'il y a des malentendus. Prenez vraiment ce qui vous parle. Cette nostalgie ici, elle est là simplement parce que vous êtes en train de ruminer, vous êtes en train de réfléchir pourquoi peut-être qu'il y a cette distance ou que vous êtes en train de réfléchir par rapport à quelqu'un, bien sûr, une relation à distance. C'est vous qui verrez. En tout cas, on vous voit quand même dans cette dépendance, donc on voit bien que vous êtes vraiment attaché à cette personne. Donc on voit bien que malgré tout, même si vous avez pris la distance ou que c'est une relation à distance, ici, vous êtes quand même dans l'unité. Hein, donc pour moi, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis malgré tout, hein, l'éloquence, c'est quand même quelqu'un qui a de la joie de vivre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais c'est quelqu'un qui vous enrichit aussi dans votre vie ici. Alors le temps est nécessaire. Alors peut-être que simplement c'est une relation à distance comme je vous dis, ou simplement vous êtes en couple, parce qu'on peut nous parler de couple ici, mais que vous avez peut-être pris un certain temps de la distance parce qu'il y a eu des difficultés ou des malentendus ici, et puis que bien cette personne, malgré tout, elle vous manque, hein, parce que moi j'ai quand même l'absence. Le temps, donc peut-être là, le temps va guérir, ou peut-être qu'on vous demande de patienter aussi, c'est une relation à distance. C'est fort possible. L'absence, c'est quelqu'un qui est pas, qui est indisponible pour l'instant. C'est quelqu'un ouais, qui est indisponible ici. Je pense que voilà, cette personne pour l'instant elle est indisponible. Alors vous verrez comment que ça vous parle, parce que peut-être qu'il y a eu des malentendus, il y a eu des conflits. C'est fort possible et qu'ici vous êtes en train d'observer un petit peu tout ça de votre fenêtre ici. C'est un petit peu l'analyse que vous faites par rapport à ça. Alors j'ai quand même une forte connexion parce que j'ai quand même la connexion qui peut nous parler d'union, qui a pris de la distance par rapport aux malentendus, ou simplement une relation à distance pour l'instant que voilà peut-être qu'avec ces malentendus c'est quelqu'un qui a peut-être comment je veux dire qui a appris qui est indisponible actuellement envers vous. Et ici, on voit bien que vous êtes beaucoup dans l'analyse, hein, dans l'observation, dans l'analyse. Prenez un certain recul également, mais on voit bien que quand même, malgré tout, il y a vraiment cette entente et cette alchimie ici. Hein, voilà. Moi, il y a d'amour, il y a de l'amour. Soit vous êtes en couple, ou soit vous êtes en relation avec quelqu'un à distance. Bon, il y a une transformation, donc les choses quand même bougent positivement, hein, voilà, vers la guérison. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre, hein, les amis. Voilà, voilà, vous êtes peut-être ici, il vous manque quelque chose ici. La guérison, simplement, ben, en fait, pour moi, il y a un retour. Il y a un retour, cette personne, si c'est une relation à distance et qu'elle est indisponible en ce moment parce qu'elle ne veut pas, parce qu'il y a des malentendus, peut-être quelqu'un qui freine un petit peu. Ou si vous êtes en couple, on verra qu'il y a, même si c'est de la distance que vous avez pris par des malentendus, il y a de la transformation. Donc ici, il y a l'évolution, il y a vraiment une situation qui s'améliore ici, hein, voilà. Il y a la guérison, donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre, cette guérison. Voilà, c'est quelqu'un aussi, comment je pourrais vous dire, c'est quelqu'un qui prend sur soi, hein, quelqu'un qui prend sur soi. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un la guérison et le manque, on pourrait voir aussi que ça peut nous parler de séparation, de deuil d'une relation, que vous prenez beaucoup sur vous actuellement, mais qui a un retour à la guérison. Alors, c'est trop, déjà. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est de l'amour tout ça. Donc il y a eu des oppositions. Pour moi, il y a des oppositions, hein. Il y a eu des conflits, hein, pour moi. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a des compromis, voilà, il y a des éloignements. Il y a des éloignements. Voilà. Peut-être que vous êtes éloigné, je vous dis, ça peut être une relation à distance. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle, hein. Allez, on va voir avec les améthystes love. Hop. Et puis après, avec le blanche de l'amour, et j'irai chercher des petits messages pour le premier, deuxième et troisième deck.
Allez, ici, nous avons la protection pour ce mois d'avril, les poissons. Protection divine. Ici, il y a des sorties, il y a des invitations à venir. Le bon karma. Relation. Alors, pour moi, c'est le bon karma, puisque j'ai quand même la carte de la protection divine, grande protection dans votre mariage ou par rapport à l'amour. Il peut être question de sortie en couple ou d'invitation à venir avec une personne. Donc ici, vous êtes en relation de lien karmique et c'est quand même le bon karma qui est revenu, puisque j'ai quand même la protection. Alors, bah, écoutez, c'est l'union, contrat de mariage dans l'air, mais ça peut nous parler de vous dans votre couple, hein. Donc, peut-être avoir envie de beaucoup plus de sorties ou d'invitations chez vous, peut-être en famille ou avec des amis. Alors, des messages, on me parle d'une rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive, les amis. Si vous êtes célibataire, hein. Bon, on me parle d'instabilité dans votre vie de couple, dans votre union. Alors, pour l'instant, on pourrait voir qu'il y a une relation qui est instable dans votre vie, les poissons. Donc, il y a des invitations, il y a ici la protection quand même. J'ai des nouvelles ici, peut-être la communication avec une personne que vous avez rencontrée d'ici il y a 3 mois ou peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici. Mais moi, cette nouvelle personne, on me parle de quelqu'un de superficiel. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va passer dans votre vie, hein. Alors, j'ai trop de cartes, hein. Alors, juste un dernier message pour les poissons, s'il vous plaît. Bon, alors j'ai la séparation également. Alors, moi j'ai l'impression que si vous êtes en couple, vous avez peut-être rencontré une relation instable, une relation où c'est un petit peu chaotique ces derniers temps, et que peut-être vous, l'autre, voilà, il y a peut-être une nouvelle rencontre ici, la communication avec quelqu'un d'autre, mais cette personne ici, j'ai quelqu'un où ça va pas durer, c'est quelqu'un de superficiel qui est pas vraiment sérieux, ici, où je verrais peut-être voilà, une séparation, une séparation. Pour moi, c'est une relation qui ne dure pas. Alors, c'est peut-être une relation d'amitié aussi, hein. Ça peut être Ça peut être aussi une relation qui n'a été que de l'amitié, mais peut-être que vous êtes rendu compte que cette personne, ben, n'était pas vraiment sincère. Et puis, ben, j'ai la carte qui est tombée, et je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai aussi. Alors peut-être que certains poissons ont vécu une triangulaire, hein. Triangulaire, vous voyez, on parle de deux hommes ou deux femmes, hein, voilà. Donc peut-être que vous avez quand même eu une triangulaire, les amis, hein, ou vous ou l'autre, hein. Donc, décision avec votre âme. Donc, pour moi, c'est une relation qui a été secrète ou discrète, hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en période de crise. Je pense que cette personne, vous êtes rendu compte que c'est pas grand-chose de bien. Et on voit que c'est une période de lâcher prise, mais vous allez y mettre fin. Voyez, donc c'est ce que j'ai ici. Pour certains poissons, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Voyez, je pense que votre couple a été instable à un moment donné et qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie. Voilà, peut-être, voilà, c'est peut-être le hasard. Mais voyez, cette personne, bien, avec cette personne, vous êtes vite rendu compte que cette personne était superficielle. Donc on nous parle bien de triangulaire ici, mais donc de deux hommes ou deux femmes, bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle et que vous avez pris une décision avec votre âme. Vous voyez, c'est une liaison secrète. Je pense que vous êtes en colère peut-être par rapport à ses agissements, mais ici que vous avez vraiment besoin de vous détacher de cette personne peut-être, hein. Détachement, il y a un détachement, que vous avez vraiment besoin de ces détachements et on me parle d'une froideur. Donc pour moi, c'est ici, c'est la fin de cycle, la fin d'un cycle, la fin donc avec cette triangulaire, hein, voilà.
Voilà les amis. Allez, on va tout de suite passer aux archanges des anges, les anges de l'amour. En tout cas, allez, quelques messages ici. Peut-être un flirt. On parle facteur religieux, mais ça peut être autre chose. Peut-être ne pas voir dans le même sens ou peut-être avoir des a priori. En tout cas, c'est peut-être un facteur religieux également, hein, donc vous verrez comment ça vous parle. Après, il y a ce manque en confiance en vous aussi, hein, les amis poissons ici. Exprimez votre amour ici. Est-ce qu'on vous demande d'exprimer votre amour? Lancez-vous, peut-être faire le premier pas, c'est pas mal. Alors faites attention, peut-être que vous êtes peut-être attiré vers quelqu'un d'autre, mais on voit bien que l'amour, ou vous êtes en couple et que l'amour est plus réciproque, hein. Il n'y a plus d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a peut-être aussi des traitements, en ce moment vous rencontrez peut-être aussi des problèmes familiaux ici ou dans votre vie de couple, ou on verra par rapport à votre entourage. Vraiment prenez ce qui vous parle parce que ça peut être parlé de plusieurs choses, hein. Soit l'amour n'est plus réciproque dans votre couple, aussi parce qu'il y a peut-être aussi la famille qui est là, hein, donc il y a peut-être des problèmes familiaux qui se sont rajoutés à des facteurs religieux. On vous demande aussi de vous aimer aussi. On voit bien que si vous avez besoin de lâcher prise, hein, cette relation va peut-être se dérouler jusqu'à son terme, hein. Je pense qu'ici, vous avez plutôt envie de vous protéger et besoin de mettre fin à cette relation, je pense, hein. Voilà. Alors, conversation cœur à cœur. Alors, pour moi, c'est tout à fait ici quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Alors, soit il y a vraiment cette finalité dans ce couple parce qu'il y a pas mal de problèmes, peut-être un facteur religieux que vous êtes en train de connaître, ou que l'amour n'est plus assez réciproque, parce que je pense que vous êtes en train d'exprimer votre amour à quelqu'un d'autre. Je pense qu'ici, on peut nous parler que vous allez laisser se dérouler jusqu'à son terme cette situation, parce que pour vous, ben, c'est plus la peine. Ici que vous allez attirer votre âme sœur. Alors, peut-être que c'est la fin ici que vous allez attirer votre âme sœur ou que vous connaissez déjà cette personne. En tout cas, vous êtes en train de vous projeter avec une autre personne. Je pense que vous avez trouvé la personne idéale, la personne de votre vie et que on voit bien que vous allez décider exactement ce que vous voulez. Voilà, afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà les amis poissons, donc on va aller chercher trois messages, premier, deuxième et troisième décan. Alors, prenez les messages avec discernement, hein, évidemment. Nous avons le jaune pastel et les poissons pour le troisième décan. S'il vous plaît, pour le troisième décan. Troisième décan, les poissons. Allez, troisième décan, les poissons, s'il vous plaît. Hop, le vert forêt. Allez. Alors, pour le premier décan, nous avons le message de finale, donc rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà les amis, nous avons également le jaune pastel pour le deuxième décan. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Peut-être c'est votre faiblesse aussi, hein, voilà, quelquefois on a des blessures ici et du coup il faut aussi, peut-être vous avez envie d'aujourd'hui d'être beaucoup plus fort ou plus forte tout en restant bien sûr dans la bienveillance. Troisième message, le ver forêt, donc mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Et moi, je rajouterais aussi guérison émotionnelle et de votre cœur aussi, hein. Voilà les amis. Poissons, je vous souhaite un très bon mois d'avril, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour en tout cas. Donc, passez un excellent mois et puis prenez soin de vous.